Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour thème la politique de développement des musées au Maroc. Et pour parler de cette politique culturelle, qui est aussi importante que les politiques de l'État en matière sociale, en matière économique, j'ai plaisir d'accueillir Monsieur Mehdi Khoutbi, président de la Fondation nationale des musées. Monsieur Khoutbi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Monsieur Khoutbi, avant d'entamer cet échange, il est de coutume de présenter notre invité, même si j'en ai pas forcément besoin. Monsieur Khoutbi, vous êtes artiste peintre, lauréat de l'École des Beaux-Arts de Toulouse, n'est-ce pas? Vous avez enseigné votre art en France. Vous êtes connu et reconnu dans le monde entier. Vos œuvres ont fait le tour du monde. Ils le font encore. Et il est bien connu que vous venez d'une famille modeste, parce que vous le dites à chaque fois dans vos interviews. Et vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes, comment dire, l'illustration parfaite de l'ascenseur social. Et lorsqu'il était en panne, vous avez tout fait pour le réparer, n'est-ce pas? Pour avancer et pour rebondir. Cela dit, vous aviez un avantage certain, c'est que vous aviez un talent inné. Un talent inné et une intelligence émotionnelle hors pair. Et c'est cette intelligence qui vous a permis de développer votre art, de le défendre, et aussi de vous imposer auprès de vos confrères, auprès d'hommes d'art, d'hommes d'esprit, d'hommes d'État, n'est-ce pas? Et votre vie est d'une telle richesse, hein, j'ai cru comprendre qu'elle sera portée à l'écran bientôt. Sachant que vous avez déjà écrit une autobiographie en 2008, n'est-ce pas, que vous avez intitulée Palette d'une vie. Alors ma première question, Monsieur Khoutbi, pourquoi avez-vous accepté de porter votre vie à l'écran? Est-ce que c'est toujours dans la logique de la transmission? Est-ce bien cela? Écoutez, d'abord, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de pouvoir retrouver un public et d'expliquer aussi, parce que transmettre, c'est aussi expliquer, communiquer. Vous avez parlé de cette chance que j'ai eue dans ma vie de croiser les grands, ceux qui ont marqué, qui marqueront l'histoire de l'humanité, qui laisseront un sillage dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de chance, c'est vrai. Beaucoup de chance parce que c'était une question de survie pour moi, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. La chose que vous avez aussi soulignée, c'est que cette expérience, cette vie, est un exemple aussi d'espoir et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Une jeune femme extrêmement talentueuse, jeune et talentueuse, comme ce Maroc extraordinaire, qui est jeune et talentueux, est venue me trouver un peu avant le Covid pour me dire voilà, je souhaite faire un film inspiré de votre parcours. Je précise inspiré, non pas du tout. Comme certains ont cru, ce n'est pas du tout, à mon âge, encore vivant, de faire ma vie. Non, c'est s'inspirant de mon parcours, ce parcours diversifié, quand vous avez rencontré Aragon, quand vous avez rencontré Solers qui vient de décéder, qui a eu l'amitié de vous d'écrire sur vous, quand vous avez rencontré Senghor, avec qui j'ai partagé plusieurs jours de rencontres, et on partage aussi 2 livres que j'ai accompagnés de mes gravures, que ce soit Césaire, que ce soit Édouard Glissant, et je peux vous en citer tous les grands qui m'a été donné de rencontrer. Mais en même temps, vous avez parlé de cette chance exceptionnelle que j'ai eue d'abord d'avoir été présenté par Moulay Ahmed Alaoui, à qui je resterai reconnaissant toute mon existence de m'avoir pris par le bras, par la main plutôt, et de m'avoir présenté à Sa Majesté Hassan II, et par la suite, dans le même élan, j'ai fait la connaissance
de notre souverain actuel, de notre roi, grand roi, à l'époque, et dans la relation, bien évidemment, parce que c'est un être d'une humanité. Je dis toujours, je l'ai dit récemment à la presse, quand j'étais à Amsterdam il y a quelques jours, le roi du Maroc est une chance pour le monde et une grande chance pour le Maroc. Monsieur Rodet, merci pour cette belle introduction. J'ai envie de paraphraser un peu André Malraux en disant que la culture est ce qui fait que l'homme n'est pas un accident de la nature. Malraux utilise le terme l'univers au lieu de la nature. Et pour ne pas être un accident de la nature, il faut un minimum de culture, n'est-ce pas? Et certains philosophes décrivent la culture comme l'expression de la liberté, comme dirait Spinoza, un accroissement de soi, être au-dessus de soi. Avec vos mots, M. Croutbé, comment définiriez-vous la culture, le mot culture? Écoutez, la définition de la culture a été, vous l'avez définie de la manière dont les uns et les autres l'ont souligné. D'abord, l'essence même de la culture, c'est le partage. On partage notre savoir, on partage les choses auxquelles on croit avec le reste. On croit, le partage en ce qui concerne la fonction que j'occupe aujourd'hui, c'est essayer de diffuser, de partager la lumière qui est la culture. La lumière vous permet de voir d'abord plus clair. Et de voir plus clair, ça veut dire qu'il vous ouvre une fenêtre à la fois sur vous-même, parce que celui qui ne se connaît pas ne peut pas connaître les autres. Et c'est pour cela que la multiplicité des musées à travers le Maroc est une façon de connaître notre riche et diversifié patrimoine, parce qu'on a un patrimoine assez exceptionnel. Et si j'arrive aujourd'hui, à travers votre émission, à transmettre aux Marocains, à mes compatriotes marocains, la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le Maroc, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, quand on a un roi comme celui que nous avons aujourd'hui, qui a mis la culture à la place qu'elle doit avoir dans chaque société moderne, et de voir les avancées du pays. Les villes se sont devenues belles. La culture, c'est la beauté. Voilà ce que je peux dire. Effectivement, donc le Maroc est sur la bonne voie de l'éveil culturel. C'est ce que vous êtes en train de je nous dire. dirais, sincèrement, le Maroc d'aujourd'hui est sur la bonne voie dans tous les domaines. Sur le domaine culturel, bien évidemment, sur le domaine politique, sur le domaine économique. Il faut simplement que nos compatriotes, et vraiment je leur dis, j'ai cette chance de voyager, de sortir, de connaître d'autres pays et de voir la chance que nous avons de vivre au Maroc. Je précise, tout n'est pas rose pour tout le monde, mais nous avons un pays exceptionnel. Merci, M. Croutbé, pour ces mots. Alors, M. Croutbé, le souverain vous a nommé à la tête de la Fondation nationale des musées en 2011. Et depuis lors, et là je vais vous citer, la Fondation était survie de la culture, du rayonnement muséal du Maroc, matérialisé par la mise à niveau et l'ouverture de nouveaux musées à travers tout le royaume, l'organisation de grandes expositions d'artistes nationaux et internationaux. Et l'objectif final de ce que vous faites, c'est le triptyque partage, vous en avez parlé, transmission et passion. Monsieur Croutbé, quel bilan faites-vous de l'action de la Fondation depuis 2011 dans le contexte de ce triptyque dont je viens de parler? N'oubliez pas que quand Sa Majesté m'a fait l'honneur de me nommer et d'avoir cette confiance qu'il a mis sur mes épaules pour essayer de mettre la culture au niveau où il doit être, cette culture, et donner la possibilité aux artistes marocains et étrangers de pouvoir rayonner. Rayonner d'abord chez nous, mais rayonner aussi à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier que la Fondation nationale des musées a organisé des expositions. L'exposition au Louvre qui a attiré en 3 mois 170 000 visiteurs, avec
une foule incroyable où le président du Louvre de l'époque me disait « on est obligé de fermer ». La fondation réellement a démarré réellement avec la création du musée, l'ouverture du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, parce qu'il porte le nom de notre souverain, c'est ce que j'appellerais le bateau amiral, avec des grandes expositions qui ont permis aux Marocains, sans visa et sans faire de queue ni réservation, de visiter les grandes expositions, Picasso, Giacometti, les impressionnistes quand même, avec Van Gogh, Monet, Renoir, tous ces noms-là sont venus ici, Matisse, avec le prêt du Centre Pompidou. Les sculptures de César. Pardon ? César, me semble-t-il aussi. Les César. Ah, César, bien évidemment. Et nous allons maintenant préparer une exposition de Armand, une exposition d'un des artistes les plus fameux aujourd'hui, qui a été il y a quelques semaines ici, et qui a dit « J'aime tellement ce pays que j'ai envie d'y vivre ». Ai Weiwei, le peintre, l'artiste et architecte, il est multi, d'origine chinoise. Donc, le bilan, d'abord, pour le tirer, il faut d'abord terminer la mission. La mission est longue encore, et j'espère pouvoir continuer avec l'équipe que j'ai et peut-être transmettre le flambeau à d'autres qui sont plus jeunes encore, qui ont encore d'autres idées, car personne ne détient à lui-même et à tout seul ni la vérité, ni le succès. Il s'agit d'une passion. Oui, alors maintenant je reviens sur un point essentiel. La passion n'est passion qu'à partir du moment où elle est liée avec la rigueur. S'il y a rigueur et passion, vous réussissez ce que vous entreprenez. S'il y a la passion sans rigueur et la rigueur sans passion, vous tombez par terre. Donc nous avons dans cette fondation l'équipe avec laquelle je travaille et qui me soutient. Ils sont rigoureux et ils sont surtout aussi passionnés comme moi. Nous portons cette passion comme tous les Marocains. Et aujourd'hui, je peux dire non pas un bilan, mais plutôt une constatation. Partout où je vais, les gens viennent et ils me félicitent. Mais à travers moi surtout, tous les Marocains et les étrangers qui viennent dans notre pays sont reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir fait et d'avoir donné la possibilité à cette fondation d'exister et de faire le travail qu'elle est en train de faire. Dans son discours, justement, pour la célébration de la fête du trône de 2013, le souverain a dit la chose suivante: « Le Maroc, riche de son identité plurielle, aux multiples affluents linguistiques et ethniques, possède un patrimoine culturel et artistique digne d'admiration. Il appartient donc au secteur culturel que vous représentez, M. Roubi, de traduire concrètement cette diversité. » Et dans un autre discours, il me semble que c'est le discours de la Marche verte de 2017, le souverain a mentionné qu'il n'y a aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques du Sahara, du Souss, du Rif, de l'Atlas et de l'Oriental. Ma question, M. Roubi, comment la Fondation garantit-elle cette diversité culturelle dont jouit le Maroc? Je crois que je ne pourrais pas mieux paraphraser ce que Sa Majesté a annoncé à la fête du trône et en même temps dans tous ses discours. Vous savez, le Maroc est assez extraordinaire. Pardonnez-moi d'être aussi avec autant de compliments sur ce pays. Je voyage, je l'ai souligné au début de notre entretien, et je vois les pays en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Et je vois cette chance d'être au Maroc aujourd'hui. Le préambule de notre Constitution est le seul préambule à travers le monde de la Constitution qui souligne, qui grave dans le marbre que le Maroc a plusieurs influents. Berbères, juifs, il ne faut pas l'oublier. Berbères, je l'ai dit peut-être au début, sahraouis, africains,
européen, romain, méditerranéen et même aussi ouvert sur l'Atlantique. C'est-à-dire que c'est un pays d'ouverture qui a une histoire ancienne et ancestrale. Et c'est pour cela que le Maroc est unique. À présent, M. Khodbi, je voudrais vous poser une question pratique sur les événements que vous organisez, principalement ceux du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, et peut-être d'autres musées. Je pense à toutes ces expositions dont vous avez parlé, Delacroix, Giacometti, Picasso, et j'en oublie certainement, les différentes expositions en partenariat avec l'Institut du monde arabe, sans oublier bien évidemment les expositions de nos artistes nationaux, Charqaoui, Chaïbia et bien d'autres. Pour les visiteurs que nous sommes, et j'en fais partie, on rentre dans le musée, c'est beau, il y a la lumière, les œuvres sont là, les descriptions, le scriptural est parfait, la scénographie, etc. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe derrière, ne savent pas le processus de décision, pourquoi tel artiste et pas un autre, ne connaissent pas l'organisation. On voit cet aboutissement, mais il y a un travail derrière. Monsieur Khodbi, pouvez-vous nous décrire comment s'organise et comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Vous avez raison de souligner le travail monumental fait par les équipes de la Fondation pour présenter une exposition. D'abord, on a une programmation. Nous sommes, quand on fait une grande exposition qui s'ouvre sur l'étranger, nous sommes surtout vigilants d'aussi présenter l'exposition de notre patrimoine moderne et contemporain. Vous avez souligné que nous avions fait l'exposition de Charqaoui, alors que 50 ans après sa mort, jamais une grande exposition personnelle n'a été faite de Charqaoui. Nous avons fait Gharbaoui, nous avons fait une exposition avec les 3 femmes dans Chaïbia, nous avons fait une exposition de Hassan Glaoui. C'est-à-dire que nous célébrons constamment nos artistes, car ce musée aussi est fait pour eux. Nous avons aujourd'hui, nous disposons, et cela, ma reconnaissance à Sa Majesté est très grande, de nous avoir aidés à constituer une collection, une vraie collection aujourd'hui, qui sera prêtée dans différents musées à travers le monde, parce que notre crédibilité aussi, c'est d'avoir un rapport extrêmement proche et fort avec les musées du monde. Le Maroc, vous savez, j'ai été reçu par le président béninois pour un petit déjeuner qui a duré 2 heures, bien évidemment. Et le président béninois, avec son accord, ce que je vais vous dire, il me dit qu'il a de l'admiration pour Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qu'il a de l'admiration pour le Maroc et que le Maroc lui reste un exemple à suivre. L'Arabie Saoudite, la responsable qui a été nommée Madame Mouna Khazandar m'a envoyé un message pour me dire « Nous souhaitons bénéficier de l'expérience marocaine ». Je tiens à souligner, pour ça je ne le soulignerai jamais assez, on le doit non pas à la Fondation, mais on le doit à la décision et au soutien constant que Sa Majesté apporte et apportera, je l'espère encore, à la Fondation nationale des musées. Car la culture est essentielle. La culture aujourd'hui, c'est ce que vous utilisez souvent dans votre langage, le soft power. Aujourd'hui, le travail de la culture est essentiel car c'est ce qui constitue un pont, une passerelle entre les peuples, entre les cultures. S'il y avait plus de culture, il y aura moins de guerre. Et j'en suis convaincu aujourd'hui que c'est cette culture qui comprend, qui nous permet de nous connaître mutuellement et de connaître l'autre avant d'essayer de lui faire la guerre. Et puis même économiquement, c'est un moyen de créer des emplois. J'ai vu dernièrement que vous avez signé un contrat avec le département du tourisme, justement pour que la culture fasse partie des circuits touristiques. Donc il y a un apport. Vous avez raison de souligner aussi
la disponibilité et la disposition de la Fondation à participer à tout ce qui peut permettre une meilleure connaissance et le développement de notre pays dans tous les domaines. Et vous avez souligné un domaine essentiel qui est le domaine du tourisme. Un touriste qui vient, qui ne connaît pas le Maroc. Aujourd'hui, le soleil, vous le trouvez partout. Mais vous ne le trouvez pas. La diversité, la richesse, la beauté de nos objets. Et surtout, cette diversité d'une richesse incroyable qui va des Romains, qui va même avant de la préhistoire à nos jours, extraordinaire. Et regardez aujourd'hui nos artistes. J'étais il y a quelques jours pour l'inauguration d'une exposition à la Foire de l'Art d'Amsterdam où il y avait des galeries marocaines qui ont été invitées. Et je voudrais aussi vous dire ma reconnaissance aussi et mes remerciements à l'équipe du ministère de la Culture. Ce ministre, comme d'ailleurs le ministre auparavant, Sir Othman El-Ferdaous, nous avons travaillé main dans la main. Parce que Sil Mehdi Ben Saïd me disait, mais la Fondation, elle travaille pour le Maroc, nous aussi. Et donc nous travaillons main dans la main pour avancer dans ce projet. Le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, et surtout l'Office de tourisme, a inséré les musées dans ce tour de table, qui permet un peu le développement, car ces touristes qui viennent aujourd'hui, si vous savez le nombre de touristes que nous avons à Dar el-Bacha, où les gens font la queue pour entrer, c'est impressionnant. Quand vous regardez nos musées, le petit musée qu'on vient d'ouvrir à Jemaa el-Fna, le musée aujourd'hui qu'on vient d'ouvrir avec le chef du gouvernement, c'est Aziz Akhnouch à Agadir. Nous allons ouvrir à Azilal d'ici quelques semaines maintenant un nouveau musée. Nous allons ouvrir un musée du foot avec Sirkja. Nous sommes en train vraiment dans un élan de développement des musées et doter chaque ville, chaque coin du Maroc d'un musée pour permettre à tout le monde l'accès à la culture, l'accès à la lumière. Exact, tout à fait. Monsieur Roudby, votre vie est faite de rencontres et vous en avez parlé, celle avec l'artiste contemporain chinois. Et oui, je pense qu'elle est importante dans votre carrière parce que j'ai vu comment vous en parlez. Alors parlez-moi de cette rencontre et des projets à venir avec cet artiste. Ai Weiwei aujourd'hui est un des artistes le plus cher au monde. Ses œuvres sont arrivées à un prix absolument impressionnant. Et aujourd'hui, avec Jeff Koons, sont les plus chers au monde. Je l'ai connu à travers Vito Schnabel. Et Vito Schnabel avait fait une exposition de Ai Weiwei en Suisse. Et je lui ai dit, mais écoute Vito, il faut absolument, je suis très intéressé par faire connaître Ai Weiwei au Maroc. J'ai bien évidemment obtenu, parce que je ne voulais pas, car quand on fait un travail à la fois, ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, il faut aussi comprendre que cette diplomatie culturelle doit tenir aussi des soucis de la diplomatie marocaine tout court. Donc j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères pour savoir est-ce que la présence d'Ai Weiwei peut poser problème. On m'a dit que ça ne pose aucun problème parce qu'ils ont vérifié cela avec le ministère des Affaires étrangères, plutôt avec l'ambassade chinoise ici à Rabat, qui ont dit qu'il n'y a aucun souci à partir du moment où il ne faut pas de déclaration. C'est ce qu'on lui a demandé, il a accepté, il est venu. Il a tellement aimé le Maroc qu'il a dit « j'aimerais vivre dans ce pays ». Vous me posez une question qui va répondre à la question précédente qui est celle « comment les choses se construisent ». Tout se construit par des rapports et des contacts humains. Cette chance qui m'a été donnée de rencontrer des gens extraordinaires m'a donné la chance de rencontrer, depuis des années maintenant, à la fois des écrivains, mais aussi des hommes de culture et des responsables de culture. Jack Lang est un ami qui aime profondément notre pays et qui a soutenu, dès le début,
je l'ai rencontré, il a soutenu la Fondation nationale des musées. Il a été, bien évidemment, comme vous le savez, un des ministres qui restera dans l'histoire par cette imagination débordante dont il dispose, parce qu'il est nourri constamment par des idées des autres, qui les prend et puis qui les transforme pour que ce soit un projet de qualité qui est repris par le monde entier. Regardez la fête de la musique, Exact. regardez les journées du patrimoine, tout cela c'est Jack Lang. Ben Jack Lang que j'ai eu, on s'appelle de temps en temps, il m'a appelé hier pour avoir simplement de mes nouvelles. Et il me dit, mais c'est incroyable ce que le Maroc aujourd'hui est en train de faire sur le plan des expositions. Donc, prenons l'exemple de Lang. On parlait avec Jack Lang il y a 3 ans. Il me dit, nous avons une collection énorme de chefs-d'œuvre de la peinture arabe. Et dans l'échange, je lui dis, mais ça serait formidable de faire un choix et de présenter la vivacité de cette peinture arabe aussi au Maroc. Et voilà comment l'idée est partie. Et 3 ans après, on l'a concrétisé avec des peintres marocains, bien évidemment. Il y a Belkaya, il y a Melihi, il y a Chaibia, il y a Talal, il y a tous ces artistes qui ont fait et qui ont construit l'histoire de ce pays et qu'on est en train aujourd'hui de les mettre en avant pour que les Marocains et les étrangers qui viennent visiter notre pays connaissent aussi ce patrimoine moderne et contemporain. Bien, M. Bourdouis. Alors, je voulais juste vous poser une question par rapport à la diversification des musées. Comme tout le monde le sait, il y a les musées d'art, il y a les musées d'art décoratif, les musées d'histoire, les musées archéologiques, les musées ethnologie, et aussi, pour rester un peu dans la modernité, les musées immersifs. Je voulais savoir si la Fondation était dans cette logique-là de diversification de types de musées pour ne pas rester uniquement dans un seul, surtout par rapport aux musées immersifs. Alors, vous avez raison, parce que quand je suis très drôle, ce que vous avez dit, j'avais le même souci que la question que vous vous êtes posée. Quand je suis arrivé à la tête de la Fondation, une chose m'avait frappé. On trouvait musées ethnographiques partout. Au musée archéologique, que ces 2 noms. J'ai pris comme une ligne conductrice qui est celle d'abord de faire en sorte que les musées du Maroc soient complémentaires. C'est la raison pour laquelle le musée, quand je suis arrivé, qui s'appelait le musée de l'archéologie, ce beau musée, magnifique musée, j'ai immédiatement changé de nom, mettant musée de l'histoire des civilisations. Le musée de Tanger, qui s'appelait musée archéologique de Tanger, je lui ai donné le nom du musée des cultures méditerranéennes, puisqu'on retrouve dans ce musée une diversité méditerranéenne, même la Grèce était là. Quelqu'un, certainement, d'un des voyages a apporté dans de ces périples des objets. Et aujourd'hui, on a aussi le musée de Dar Niyaba, premier siège du ministère des Affaires étrangères marocain, premier siège du consulat de France au Maroc. Et en même temps, ce lieu avait reçu Delacroix, avait reçu Matisse. Nous avons fait un musée. Et un musée, c'est pour ça que c'est essentiel que vous puissiez connaître et que les Marocains connaissent la diversité que nous avons dans les musées. Vous avez par exemple, dans ce musée, des œuvres d'artistes qui sont venus après Delacroix et Matisse, surtout après Delacroix, pour faire connaître le Maroc, et qui ont été séduits par la couleur du Maroc, qui ont été séduits par la gentillesse et par la manière dont les Marocains recevaient, par la musique marocaine. Delacroix a été extrêmement
passionné. Vous savez, il était envoyé pour connaître un peu les pays du Maghreb. Il est parti dans d'autres pays du Maghreb, mais il est revenu vers le Maroc. Et c'est là où il a fait l'ensemble de ses œuvres, où il a acheté beaucoup d'objets qui l'ont accompagné jusqu'à sa mort. Je voudrais, dans la diversité et la diversification, vous dire qu'on a créé un musée magnifique à Meknès, le musée de la musique. Exceptionnel à visiter à tout prix. J'avais eu un dîner avec le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, et dans le dîner, je lui ai dit, mais écoutez, il faut visiter ce musée. Et il a pris le temps le lendemain d'aller le visiter. Et il a souligné combien c'était un lieu magique et extraordinaire. Nous allons, parce que c'est important, vous m'avez donné un point essentiel de vous dire combien la diversité, aussi la complémentarité. Nous allons ouvrir, grâce à Sa Majesté le Roi, qui a donné le coup d'envoi de la restauration du musée de l'art de l'islam à Fès, le Palais al-Batha, qui est un bijou d'architecture. Et je voudrais, s'il vous plaît, me permettre aussi de remercier les autorités, le Wali en particulier de Fès, qui est le Wali de Meknès aussi, qui a été un soutien extraordinaire, le Wali de Marrakech. Nous avons trouvé un soutien auprès du Wali de Rabat, je ne dois pas l'oublier, le Wali de Tanger. Tous ces Walis nous ont soutenus dans tous nos projets. Le Wali de Fès dont je vous parlais, nous ouvrons, j'espère, vers la fin de cette année, le plus grand musée au monde de l'art de l'islam, qui sera le Palais al-Batha. Nous ouvrirons parallèlement, et ça c'est un message fort, envoyé par Sa Majesté le Roi au monde, de paix et d'amour, la construction du musée de la mémoire juive du Maroc, à quelques mètres, quelques centaines de mètres du musée de l'art du islam, vous avez le musée de l'art du judaïsme. Quel beau message. Ce pays, ce Maroc, on voit au monde dans une période difficile où l'intolérance est partout. Au Maroc, c'est un pays de tolérance et un pays du vivre ensemble. Tout à fait, M. Ourdé. M. Ourdé, la Fondation a lancé en 2002 une enquête de satisfaction, n'est-ce pas, par rapport aux fréquentations des visiteurs. Est-ce que vous avez eu le résultat de cette enquête et est-ce que vous avez des statistiques éventuellement à partager avec nous par rapport aux fréquentations, à l'évolution de la fréquentation depuis la création de la Fondation jusqu'au jour d'aujourd'hui? Écoutez, la fréquentation est de plus en plus grande. Nous avons une incitation en quelque sorte, puisque le vendredi est une journée ouverte, gratuite pour tous les Marocains. Le mercredi, c'est ouvert pour tous les étudiants gratuitement. Donc ils ont le mercredi et le vendredi. Vous avez aussi pour les professeurs, les enseignants, une gratuité totale, car les enseignants sont en quelque sorte ceux que les étudiants suivent le conseil. Donc on a aujourd'hui, il est vrai qu'avant le Covid, nous avons une fréquentation impressionnante. L'exposition que nous avons eue, la première biennale de Rabat, on a une fréquentation pas loin de 200 000 visiteurs. Quand vous voyez par exemple l'ouverture, le dernier musée qui a été ouvert par Son Altesse Royale, la princesse Allah Hasna, les Oudaya, le musée de la parure. Mais écoutez, c'était vertigineux le nombre de gens. Parce qu'il est vrai aussi que les 15 jours de gratuité ont attiré un monde fou. Et en plus, ça, c'est un bijou qui a été restauré. Nous ouvrons, à partir de demain, une exposition au Musée national de la photographie. Ce Musée national de la photographie va vers des quartiers extrêmement, je dirais, des quartiers plus populaires. Et ce Musée national de la photographie ouvre, à partir d'aujourd'hui, une exposition sur le foot
On a donné la possibilité aux Marocains, aux jeunes Marocains, de prendre leur appareil, de photographier. Ça s'appelle Kortna, comme on a fait Sortna. Donc on essaye aussi d'avoir un langage qui soit accessible à tous les Marocains et aux milieux les plus modestes. Je suis désolé parce que j'ai tellement de choses à dire. On a un musée sublime à visiter qui est Dar Saïd à Marrakech, qui est le musée national du textile et du tapis. Très beau musée. Vous pouvez voir, vous savez, je disais souvent que ce musée, c'est aussi un rêve que j'avais fait. Rendre hommage à ma mère, Allah yarhamha, qui faisait du tapis. Et ces femmes, on a voulu leur rendre hommage pour vous dire que toutes ces femmes qui ont fait du tapis, et nous allons créer dans les semaines à venir, pour ne pas dire dans un mois et demi, un espace qui sera l'espace national de préservation du tapis. C'est-à-dire qu'on va, grâce aux dons de généreux donateurs, nous allons avoir un réfrigérateur pour que préserver les tapis contre les petits insectes qui rongent la laine, et quand ça arrive à une température assez basse, les bêtes meurent. Et ça sera un lieu qu'on ouvrira à d'autres institutions qui ont des tapis et qui veulent les préserver. Monsieur Khotbi, on arrive à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot à l'invité. Vous avez la caméra en face de vous et le dernier mot est à vous, Monsieur Khotbi. Le dernier mot reprendra peut-être le premier mot par lequel j'ai commencé. Ce premier mot que je voudrais dire à tous les Marocains, c'est celui d'être fier de ce pays. Car le Maroc est un pays exceptionnel. On connaît la valeur de son pays, c'est quand on sort à l'extérieur, qu'on voit l'étranger, ce qui se passe. Et de voir aujourd'hui, grâce à la politique insufflée par Sa Majesté le Roi, ce Maroc avance. Les villes sont de plus en plus belles. La culture, aujourd'hui, est partout dans tout le Maroc. Nous avons un pays exceptionnel, un pays de lumière, où les étrangers trouvent tout ce qui leur manque ailleurs. Je voudrais simplement, ce dernier mot, qui soit simplement qu'on soit fiers de notre pays. Monsieur Mehdi Khotbi, merci beaucoup pour cet échange fort instructif et fort passionné. On sent la passion dans votre discours. Je vous souhaite beaucoup de succès, davantage de succès dans ce que vous faites, dans votre action et dans ce cheminement vers ce que vous appelez la lumière, c'est-à-dire l'éveil culturel du peuple marocain. Merci encore une fois, Monsieur Mehdi Khotbi. Je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je le rappelle quand même, vous êtes président de la Fondation nationale des musées. Je vous remercie de votre invitation et de m'avoir donné autant de temps pour m'exprimer simplement avec mon cœur. Merci à vous, Monsieur Khotbi. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.